Marseille, le 11 février 2026. Ce qui devait être une révolution est devenu un champ de ruines. Roberto De Zerbi, l'homme que toute l'Europe s'arrachait, le prophète du De Zerbi Ball, vient de claquer la porte de l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas juste un départ, c'est un aveu d'impuissance. Un divorce par consentement mutuel qui cache une réalité bien plus sombre, l'usure mentale totale. Mais alors que la canebière brûle, à des milliers de kilomètres de là, un autre séisme se prépare. Manchester City, le rouleau compresseur de Pep Guardiola, commence à fissurer. Entre les rumeurs de départ du Catalan, le retour de flammes saoudiens pour Salah et Ronaldo, et l'ombre d'un José Mourinho qui plane sur le Portugal, le football européen que nous connaissions est en train de s'effondrer sous nos yeux. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de transfert, on va parler de la chute des empires, de l'épuisement des génies et de la nouvelle géopolitique du football. Pour comprendre pourquoi De Zerbi a craqué, il faut regarder le monstre qu'est devenu l'OM. Depuis le départ de Jorge Sampaoli, Marseille est une machine à broyer les cerveaux. On nous avait promis de la stabilité avec l'Italien, un projet sur 3 ans, une identité de jeu forte. Mais Marseille n'est pas Brighton. À Marseille, chaque passe latérale est scrutée, chaque défaite est un drame national. De Zerbi est arrivé avec une idée fixe, le contrôle total. Mais comment contrôler un club où les structures internes sont en tension permanente? Les informations de RMC Sport sont claires, il est à bout. Mentalement usé par un environnement qu'il juge instable. C'est le paradoxe de Zerbi. Il a besoin d'un laboratoire aseptisé pour ses expériences tactiques, mais il a choisi de s'installer au milieu d'un volcan. Frank McCourt a donné son aval, mais cette décision marque l'échec d'une vision. Est-ce que l'OM est devenu incoachable? Ou est-ce que le dogmatisme de De Zerbi était tout simplement incompatible avec l'urgence du résultat olympien? Nous allons voir que ce mal-être marseillais n'est que le reflet d'une crise plus large, qui touche même les sommets de la Première Ligue. Rentrons dans le cambouis. Pourquoi tactiquement ça n'a plus fonctionné? Le De Zerbi Ball repose sur une provocation constante de l'adversaire. On attire le pressing haut pour libérer des espaces dans le dos. Le problème? En Ligue 1, personne ne presse haut contre l'OM. Les équipes se sont adaptées. Elles posent un bus devant la surface, ferment les demi-espaces et attendent. Résultat, une possession stérile, des joueurs frustrés et une vulnérabilité aux transitions. Regardez cette phase de jeu contre un bloc bas. Les défenseurs centraux marseillais touchent 120 ballons par match, mais ne créent aucun danger. De Zerbi refusait de changer son fusil d'épaule. Pour lui, le système est sacré. Mais quand le système devient prévisible, il devient une prison. Et c'est là que la cassure se fait. Les joueurs ne croient plus au plan de jeu, et l'entraîneur, sentant son autorité s'effriter, s'isole. C'est exactement ce qui se passe quand on veut importer un modèle intellectuel dans un contexte de passion. Le football moderne ne laisse plus le temps à la pédagogie. Et pendant que Marseille cherche son nouveau sauveur, à Manchester, on prépare déjà la succession du plus grand tacticien de l'histoire moderne. Pep Guardiola va-t-il vraiment partir? Les signaux n'ont jamais été aussi rouges. Après des années de domination, le Catalan semble avoir fait le tour. Et City ne reste pas les bras croisés. Il lorgne sur Enzo Maresca. Pourquoi lui? Parce que Maresca est un Pep-like. Il a été son adjoint, il partage la même philosophie du jeu de position. City veut la continuité, pas la rupture. Ils veulent éviter l'erreur de Manchester United après Ferguson. Et regardez ce transfert de 100 millions de livres pour Elliot Anderson de Nottingham Forest. C'est colossal pour un joueur de 23 ans. Mais c'est un profil typiquement City, polyvalent, intense, capable de jouer dans le demi-espace ou de compenser les courses d'un faux neuf. C'est un recrutement système. City achète des pièces de puzzle, là où d'autres achètent des noms. Mais attention, remplacer Pep est une mission suicide. On le voit avec Harry Maguire à United qui prolonge sous Michael Carrick. United essaie de réparer le passé, City essaie de devancer le futur. Mais le futur du football se joue peut-être ailleurs, à l'Est, là où l'argent ne semble avoir aucune limite. Pendant que l'Europe se cherche, l'Arabie Saoudite frappe encore. Al-Ittihad a relancé le dossier Mohamed Salah. Ce n'est plus une rumeur, c'est une offensive diplomatique. Pour les Saoudiens, Salah est l'icône ultime du monde arabe. Son arrivée serait le coup de grâce porté au prestige de la Première Ligue. Dans le même temps, Cristiano Ronaldo prépare son retour le 14 février. Les salaires impayés? Réglés. La gestion du club?
reprise en main par le fonds public. CR7 a gagné son bras de fer. Il est le roi absolu du projet saoudien. Mais le plus fascinant, c'est ce qui se trame pour José Mourinho. Imaginez, Mourinho sélectionneur du Portugal pour la Coupe du Monde 2030. Un sacre sans Ronaldo? Ce serait l'ultime chapitre de sa légende, une manière de prouver que c'est lui, et lui seul, le Special One. On assiste à une redistribution des cartes. Les joueurs comme Gabriel Jesus, poussés vers la sortie à Arsenal par la concurrence de Gyökeres et Havertz, deviennent des monnaies d'échange pour des clubs comme l'AC Milan. Le marché est saturé, les prix sont délirants, et au milieu de tout ça, des clubs comme le Barça tentent des coups de poker politique avec Rashford pour gagner des élections. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce chaos? Que le football de projet est en train de mourir au profit du football d'urgence. De Zerbi à l'OM, c'était une magnifique idée sur le papier, mais une erreur de casting temporel. Guardiola à City, c'est la fin d'une parenthèse enchantée qui va laisser un vide intersidéral. Nous entrons dans une ère de mercenariat doré et de burn-out tactique. Liverpool, sous Arne Slot, l'a bien compris. Sans Ligue des Champions, le projet s'arrête. La pression est partout, la patience nulle part. Le départ de De Zerbi est un avertissement pour tous les entraîneurs qui pensent que leurs idées sont plus fortes que l'institution. Marseille va repartir de zéro, encore une fois. City va devoir se réinventer, encore une fois. Et nous, on va continuer à suivre ce cirque magnifique, parce que, malgré les crises, c'est là que s'écrit l'histoire. Merci d'avoir suivi ce deep dive sur la Foot Chrono. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses tactiques. C'était votre expert analyste, on se retrouve très vite sur le terrain.